Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette transmission. Euh, le sujet de la transmission me tient vraiment à cœur. Et puis je suis très heureuse de vous retrouver au milieu des hautes herbes et des fleurs. Alors, aujourd'hui pour cette transmission, je vais parler donc de l'asservissement intérieur et extérieur et de la dualité intérieure et extérieure, car tout est intimement lié. Alors peut-être que dans votre vie, vous vous sentez asservi. Peut-être que vous faites un travail qui ne vous plaît pas, mais vous vous dites je n'ai pas le choix, ou encore par exemple je vais me faire vacciner parce que j'ai pas le choix, si je veux garder mon travail, etc. par exemple. Et ce que j'avais envie d'amener dans cette vidéo, c'est à quel moment cet asservissement a commencé. Je me sens asservie dans la forme, dans la vie que j'ai présentement. En fait, ça commence à l'intérieur. Le propre asservissement intérieur à son mental et à son ego. Autre type d'asservissement et de dualité, peut-être que parfois dans votre vie vous avez envie de faire des choix et vous sentez que vous n'arrivez pas à trouver la bonne issue. Comment est-ce que je dois me positionner? Qu'est-ce que je dois faire? Et parfois ça va jusqu'à la torture mentale. Eh bien tout est là. Tout est là dans cette torture mentale. Et la dualité commence quand on est coupé de sa divinité, de sa divine présence à l'intérieur de soi, et qu'on va laisser notre personnalité, notre ego décider. Et peut-être que vous vous rendez compte que de ce point de vue-là, de la personnalité et de l'ego, vous allez d'écueil en écueil dans votre vie. Peut-être que parfois même vous prenez des décisions et puis suite à cette décision, il se trouve que ça se révèle pas très positif. Pourquoi ? Parce que j'ai agi intérieurement depuis un espace qui est j'écoute mon ego, mon mental, ma personnalité. Et donc, tout le but de l'incarnation est de revenir à l'écoute de cette présence divine à l'intérieur de chacun pour ne plus fonctionner à partir de cet espace qui veut décider, qui veut commander, mais bien se laisser traverser par quelque chose de bien plus grand que nous. Quelque chose que les guides m'invitent à partager également, c'est que parfois, cette suractivité mentale, vous pouvez la retrouver dans des pathologies. Des pathologies mentales, des pathologies qui vont toucher l'être vraiment en profondeur, comme des schizophrénies par exemple. Parce qu'à un moment donné, dans la lignée, tout ça a un impact. Alors, comment agir depuis l'espace, depuis cet espace en soi divin
et ne plus se laisser happer par cet ego, ce mental qui veut diriger, tout en sachant qu'il y a aussi tous les programmes que vous portez. Et ce sont aussi, de par ces programmes en soi, qu'on agit de telle ou telle façon. Si on prend par exemple une façon de fonctionner dans votre vie, avec un programme qui est en plus un programme ancestral, qui ne vous appartient pas, mais qui appartient peut-être à un grand-parent ou que sais-je encore. Donc ça va être vraiment important de se délester de tous ces programmes. J'avais quelque chose à vous transmettre. Je reçois tellement de choses en même temps. Alors je vais me recentrer, me recalibrer. J'en étais, il y a eu des enfants qui sont passés, ça m'a aussi distrait. Donc on parlait de tous ces programmes à l'intérieur de soi qu'il va falloir aller regarder et observer. Il y a aussi cette présence avec laquelle il va falloir communier pleinement pour justement lui laisser toute la place dans votre vie, pour agir depuis un espace abondant. Et puis ça va être aussi de faire un travail intérieur sur vos pensées, bien entendu. Quelles sont les pensées qui dirigent ma vie? Est-ce que je me laisse encore une fois contrôler? On voit bien que ce contrôle extérieur que vous pouvez vivre dans votre vie, avoir l'impression d'être contrôlé, qu'on vous impose des choses, on vous impose un vaccin, etc. Faites vraiment cette reliance avec ce propre contrôle intérieur, de vouloir contrôler votre vie, que votre vie se passe comme ceci ou comme cela. Donc ça va demander une écoute, ça va vraiment demander une présence à soi. Et on ne peut pas être dans cette écoute de sa divinité dans une sursollicitation, que ça soit des sens, que ça soit d'informations, puisque aujourd'hui il y a beaucoup d'informations. C'est joyeux, il y a des enfants sur la vidéo. C'est vraiment voilà, dans cette sursollicitation en tout genre, que ça soit médiatique, que ça soit d'information, comment je peux laisser cet espace s'expandre et prendre toute la place si je suis totalement encombrée à l'intérieur de moi? Voilà ce que j'avais envie de vous transmettre. Je suis bien sûr à votre disposition pour vous accompagner, vous guider, pour vraiment créer cette reliance et puis agir à partir de l'espace en soi de sa divinité, pour aller vers davantage d'abondance, davantage de fluidité. C'est vraiment se faire confiance. Et si j'en suis là aujourd'hui à vous faire cette vidéo, c'est que moi aussi, voilà, je me suis laissée happer par certains désirs de ma personnalité, ou bien j'ai agi à partir de programmes qui étaient des programmes ancestraux, qui ne m'appartenaient pas.
Voilà, je suis la première expérimentatrice de tout ce que je vous transmets. Et voilà, j'ai vraiment à cœur de transmettre sur cette thématique parce que ô combien c'est un équilibrage au quotidien pour vraiment être dans cette pleine écoute constante et laisser toute la place à sa divinité. Je vais vous citer un petit exemple qui m'est arrivé tout à l'heure justement pour faire cette vidéo. Où justement, donc dans cette écoute intérieure, vous saurez discerner qui c'est qui parle. Est-ce que là j'agis à partir de cet espace plus grand que je suis, c'est-à-dire cette part divine, ou alors est-ce que j'agis à partir de mon ego, de ma personnalité? Je vais vous citer un exemple où tout à l'heure j'ai agi à partir d'un espace voilà, de ma personnalité. Voilà, je me trouve là dans un bel endroit, dans un parc. Et tout à l'heure, il y avait une forêt de bambous. Et j'ai eu envie d'aller là-bas. Je me suis dit, c'est joli, je vais faire ma vidéo au milieu des bambous. Et là, je me suis très rapidement rendu compte parce que c'était impossible de tourner ma vidéo là-bas. Je me suis très rapidement rendu compte dans cet exemple que j'agissais à partir de cet espace de l'ego, de la personnalité qui veut contrôler que ceci est comme cela. Donc plus vous allez être dans cette écoute intérieure, plus vous allez être en capacité de discerner ces moments où, hop, là attention, j'agis à partir d'un espace de contrôle. Donc c'est vraiment, c'est je dirais une rééducation à apprendre à fonctionner à partir de qui nous sommes réellement, de ce que nous sommes, et laisser à cette puissance infinie commander pour nous. Et là, nous n'avons qu'à vraiment nous laisser ressentir et nous laisser traverser. Il n'y a plus besoin de contrôler quoi que ce soit parce que là, on agit à partir de l'espace du mental. Donc ça demande vraiment une écoute intérieure et attentive en chaque instant. Et vous allez très facilement de plus en plus discerner, là j'agis à partir de quel espace. Donc c'est vraiment une écoute instant après instant. Donc si je suis en sursollicitation, en suractivité constante, voilà, ça va pas être évident. Voilà. Je suis donc à votre disposition, bien sûr, pour vous accompagner avec joie, vraiment. Je laisse un lien PayPal aussi sous la vidéo si vous souhaitez faire des dons pour vraiment encourager mon œuvre, ma chaîne, mes transmissions. C'est avec joie. Tous les dons sont les bienvenus. Merci à vous de votre présence. Merci de vos retours sur les vidéos. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.